stratégique, secret de Polichinelle. Pour les universités, les institutions ne bénéficiant pas de subsides de l'État, qui ne le sait pas dans la salle, mais il leur est demandé de performer et d'obtenir des résultats, quand cela le fait. Et aux ambitions d'un continent. Et je peux expliquer ou bien je peux illustrer des ambitions à la dimension d'un continent, notamment le projet 145 territoires. Le projet 145 territoires, puisque si on pense développer les 145 territoires, la taille qui représente ces 145 territoires, c'est la taille peut-être de l'Europe, la partie centrale de quoi s'appelle l'Europe. Donc là, je parle du contexte de notre pays, la dimension, sa position géographique, mais aussi des ambitions qui sont des ambitions d'un continent. Deuxième contexte, c'est qu'on a parlé du ciment ici. On a parlé du ciment, et je pense que quand on parle nous tous ici, bétonner, on parle bien évidemment du ciment. Mais il y a un problème. La taille de notre pays, les territoires de notre pays, et je peux me tromper, mais la carte que j'ai ici illustre la répartition géographique des cimenteries de la RDC. Si vous regardez très bien, la plupart des cimenteries sont concentrées dans la partie ouest, notamment vers le Congo central. Et il y a quelques cimenteries qui sont dans la partie est de notre pays, donc notamment le Katanga, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, la Chopo. Nous avons quelques cimenteries, il peut y en avoir d'autres, mais ça illustre la répartition inéquitable des possibilités d'accéder au ciment. Ce qui est un paramètre qui fait déjà que nous puissions regarder les choses différemment. Autre chose, c'est la production des connaissances innovantes et compétentes dans le mémoire des recherches liées aux réalités locales, les stages, l'insertion professionnelle, les partenariats publics-privés. Nous, par rapport à notre champ d'application, nous intervenons en tenant compte en fait des différentes filières de formation, et principalement dans le domaine de l'énergie électrique. Dans le domaine de l'énergie électrique, notre contribution est plus en termes de la contribution des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Parce qu'on est un peu informé que la part des énergies fossiles dans le mix énergétique à travers le monde tourne autour des 81%. Et les 19%, c'est pour les autres énergies, notamment énergie renouvelable et consommable. Mais les souhaits pour nous, en termes de recommandations, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Je vous donne l'exemple, par exemple, pour une centrale solaire photovoltaïque de 1 MW, dont le prix avoisine les 550 $, avec un impact écologique important, de l'ordre de 600 à 800 tonnes de CO2 par année. Et dans l'économie d'énergie aussi, nous agissons, outre les différentes réalisations de nos étudiants, notamment dans la transformation de déchets plastiques en pavé. Il y a les ingénieurs qui travaillent, par exemple, dans la création de l'intertech crépusculaire. On n'imagine pas quand on voit, par exemple, les lampes allumées la journée inutilement en termes de perte d'économie. Si vous prenez l'exemple de 150 000 lampes, on laisse allumer, nous tournons autour de 6 MW d'énergie qui sont gaspillés, et c'est presque l'alimentation de la ville de 20 000. Et en termes de pertes, vous tournez autour de 500 à 700 000 $ par mégawatt. La première partie, c'est faire la revue des études. Les études ont été effectuées par des partenaires privés. Et nous, notre rôle était de faire la révision des études et après faire aussi le contrôle et surveillance des travaux. Alors, maintenant il fallait voir le nombre. J'ai regardé l'Office
des routes, parce que j'ai tout ce qu'il y a document de l'office des routes. En RDC, on n'a pas pu trouver quelque chose de formalisé.